Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de complexes de coordination, en particulier des constantes de formation et de dissociation globales et successives des différents complexes. La réaction de formation globale d'un complexe se caractérise par la réaction de formation de ce complexe à partir du centre métallique et des N ligands qui constituent le complexe. Cette réaction de formation globale est caractérisée par une constante globale de formation, βN, qui s'écrit comme la concentration à l'équilibre en complexe sur le produit des concentrations à l'équilibre du centre métallique et des N ligands, donc concentration en ligand à la puissance N. Attention de ne pas oublier les C0 à la puissance N, puisque je vous le rappelle, une constante d'équilibre est sans dimension. Alors, si on prend un exemple, ici nous avons le cas de la formation globale du complexe disulfato-argentate 1, c'est-à-dire formé d'un centre métallique Ag+, et de deux ligands thiosulfate. La constante globale de formation associée, β2, s'écrit donc comme la concentration en complexe à l'équilibre sur le produit des concentrations à l'équilibre en centre métallique et en ligand au carré. Là encore, C0 de manière à avoir une constante sans dimension. La réaction inverse à la réaction de formation globale d'un complexe est la réaction de dissociation globale du complexe. Ainsi, on dissocie le complexe pour redonner le centre métallique et les N ligands qui le constituent. Reprenons l'exemple de notre ion disulfato-argentate 1 qui va donc se dissocier en son centre métallique Ag+, et ses deux ligands thiosulfate. Dans ce cas-là, la constante associée à cette réaction de dissociation globale est la constante de dissociation globale Kd, qui va s'écrire comme le produit des concentrations en centre métallique, en l'occurrence Ag+, fois la concentration au carré à l'équilibre des ligands sur la concentration en complexe disulfato-argentate 1 à l'équilibre. On reconnaît dans ce cas-là l'inverse de la constante de formation globale de notre complexe disulfato-argentate 1. Alors dans le cas où notre complexe est constitué de plus d'un ligand, dans ce cas-là, on peut écrire les équations de réaction de dissociation successives des différents complexes. Ces réactions de dissociation successives étant caractérisées par des constantes de dissociation successives, Kd1, Kdi, Kdi étant définies comme la concentration en complexe moins 1 fois la concentration en ligand, tout ça à l'équilibre, sur la concentration de notre complexe, de notre ième complexe à l'équilibre. Donc reprenons notre exemple de l'ion disulfato-argentate 1 qui est constitué du centre métallique Ag+ et de deux ligands thiosulfate. Nous allons donc pouvoir écrire les deux réactions de dissociation successives caractérisées par les constantes Kd1, Kd2. Alors explicitons les constantes. Donc la constante Kd1 correspond au produit des concentrations en Ag+ fois la concentration en ligand thiosulfate sur la concentration en complexe monosulfato-argentate 1 à l'équilibre. Et la constante Kd2 correspond quant à elle à la concentration en complexe monosulfato-argentate 1 à l'équilibre fois la concentration en thiosulfate à l'équilibre sur la concentration en complexe disulfato-argentate 1 à l'équilibre. Alors, si l'on fait le produit de Kd1 par Kd2, on se rend compte que les concentrations en complexe intermédiaire disparaissent et on obtient comme expression
concentration en Ag+ à l'équilibre fois la concentration en ion thiosulfate au carré à l'équilibre sur la concentration en complexe disulfato-argentate 1 à l'équilibre. Et on retrouve notre constante globale de dissociation de notre complexe disulfato-argentate 1. En effet, si l'on considère les deux réactions de dissociation successives de nos complexes et que l'on réalise l'équation bilan de la combinaison de ces deux équations de réaction, on retrouve l'équation de dissociation globale de notre complexe disulfato-argentate 1 caractérisée par la constante Kd. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, nous pouvons écrire la réaction de formation globale d'un complexe à partir de son centre métallique et de ses N ligands. Cette réaction de formation globale est caractérisée par une constante globale de formation βN. Nous pouvons considérer la réaction inverse, qui est la réaction de dissociation globale, c'est-à-dire on dissocie le complexe pour former le centre métallique et les N ligands. La constante étant cette fois-ci Kd, qui est l'inverse de βN. Dans le cas maintenant de complexes possédant plus d'un ligand, nous allons pouvoir écrire les réactions de dissociation successives caractérisées par leur constante de dissociation successive KdI, et le produit des constantes de dissociation successives nous donne la constante de dissociation globale de notre complexe.